Si l'on avait apporté un jugement sur la participation du Cameroun à la 42e Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal, on identifierait très vite des points de satisfaction. Une équipe d'experts pluridimensionnels, actifs dans les échanges professionnels et les travaux dans les différentes commissions techniques, en poste de deuxième vice-président de l'Assemblée générale en cours. On retiendra surtout de la plénière d'ouverture la prise de parole actualisée du chef de la délégation devant l'auguste Assemblée, avec un point d'honneur sur l'ambition qui est celle du Cameroun de développer un transport aérien moderne, compétitif et durable, en synergie avec la stratégie nationale de développement et les objectifs de l'OACI. On identifiera en outre le certificat du président du Conseil, décerné à l'État du Cameroun, en reconnaissance des progrès réalisés dans la mise en place d'un système efficace de supervision de la sûreté de l'aviation et le renforcement de la mise en œuvre effective des normes et pratiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Au même titre que l'objectif zéro décès, la neutralité carbone ou la croissance inclusive dans le transport aérien, le sujet sur le certificat s'est retrouvé, inscrit à l'ordre du jour de l'audience que le président du Conseil, Salvatore Schiacitano, et son secrétaire général, Juan Carlos Salazar, ont bien voulu accorder à la délégation camerounaise. Le certificat de reconnaissance du président dans le domaine de la sûreté est, de tout point de vue, une avancée significative. Il s'agit d'une reconnaissance d'excellence pour le Cameroun en matière de sûreté de l'aviation civile. Le Cameroun a atteint, selon le cap qui a été fixé par la communauté internationale, par l'OACI, le cap de 79,31% en 2023, alors que la cible fixée était de 75% en 2027. Vous voyez là qu'on est en avance sur le cap qui a été fixé par la communauté internationale. C'est-à-dire que le niveau qu'on devrait atteindre les États en 2027, nous on est déjà en 2023, on est à 79,31%, ce qui témoigne de l'excellence, de la maturité du système de sûreté de l'aviation civile au Cameroun en termes de supervision et de mise en œuvre. Une batterie de mesures qui a été impulsée par le chef de l'État en termes d'organisation des structures, en termes d'achat de matériel, du matériel qui a été financé entièrement par le chef de l'État pour reformer et renforcer la sûreté de l'aviation civile au Cameroun, qui battait de l'aile un peu plus avant. Ce design organisationnel vise d'abord le renforcement de la sécurité de nos aéroports. Et en plus, sur le plan économique, il s'agit là d'un levier, d'un outil qui permet à ce que nous attirons les investisseurs, les compagnies aériennes, les autres acteurs du transport aérien, pour qu'ils sachent que le Cameroun est une destination sûre et sécuritaire par laquelle ils peuvent venir se mouvoir, ils peuvent venir travailler. Dans la gestion courante des aéroports, la sûreté n'est pas un élément isolé. Elle doit être perçue comme un tout. La sûreté est un dispositif intégré. C'est-à-dire que ADC, en tant que contributeur au dispositif de sécurité, doit également préserver un peu la dimension commerciale de l'aéroport parce que nous avons des exploitants à l'aéroport. Les usagers viennent à l'aéroport pour accompagner les passagers. Ils peuvent consommer, ils peuvent acheter, ils peuvent découvrir l'aéroport. Donc, il faut que la sûreté accompagne la dimension commerciale de l'aéroport. Et c'est notre plaidoyer, en fait. Il y a des ajustements à faire en ce qui concerne l'accueil du public. L'accueil du public fait partie des aménagements qu'on devrait apporter dans notre système aéroportuaire. C'est-à-dire, par exemple, à mettre en place un dispositif permettant d'inspecter, filtrer tout ce qui pénètre dans le domaine aéroportuaire. On a déjà mis en place la première barrière de sécurité quand vous entrez à l'aéroport,
Ça fait partie des mesures de sûreté. C'est-à-dire que la sûreté ici, c'est la prévention contre les actes d'intervention illicite, donc contre le terrorisme qui est ambiant dans le monde de l'aviation. Donc on essaie de mettre des dispositifs permettant de ne pas avoir un terroriste qui vient commettre un acte d'intervention sur nos aéroports. L'accueil du public est un autre problème qu'il faut étudier. À l'aide de technologies émergentes dans l'aviation telles que les drones, les vols spatiaux commerciaux, la sûreté aéroportuaire inclut la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la gestion des risques technologiques, cyberattaques, systèmes d'aide à l'atterrissage, la surveillance des vastes infrastructures physiques et la protection du personnel ainsi que celle des passagers. Oui, effectivement, l'excellence, c'est une richesse pour le Cameroun. La sûreté, c'est une valeur intrinsèque au niveau de l'aviation civile. Ça voudrait dire que quoi? C'est-à-dire qu'avec la sûreté, aujourd'hui, et avec ce prix d'excellence que nous avons reçu, nous devons faire des efforts au niveau du Cameroun pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que l'aéroport, c'est une fédération de différents acteurs qui interviennent au niveau de l'aéroport. Donc ça voudrait dire que la sûreté doit être justement le garant même de toutes les installations qui se trouvent au niveau de l'aéroport et des activités commerciales qui se font. Sans sûreté, en réalité, il n'y a pas d'activité commerciale parce qu'une fois qu'il y a un incident qui se produit, tout s'arrête. Donc, en réalité, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on fédère les énergies pour faire valoir en fait ce prix que nous avons reçu. La réalité est que dans d'autres pays, la sûreté aujourd'hui est développée. Il y a des formations qui sont adaptées pour permettre à ce que, tout en préservant justement des activités commerciales, on ait un œil sur des activités qui pourraient paraître illicites ou dangereuses pour l'exploitation aéroportuaire. À Montréal, dans la très grande diversité des acteurs, on a bien remarqué la présence de la fondatrice de l'association IAPA, l'association de promotion des métiers de l'aérospatiale. Pour elle, le certificat décerné au Cameroun a une forte charge symbolique. Association camerounaise qui a été fondée pour relier la jeunesse africaine, à les attirer, les inspirer au métier de l'aéronautique. Elle a été fondée sur mon expérience personnelle parce que, ayant étudié au Cameroun, né au Cameroun, vécu au Cameroun, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des grandes opportunités dans le secteur aérien. Et quand j'ai rejoint notre compagnie nationale en 2010, Camerco, je me suis rendu compte qu'il manquait une plateforme d'échange entre les professionnels et les jeunes dans les écoles. Et donc j'ai fondé cette association pas que pour le Cameroun, mais aussi pour amener les jeunes de l'Afrique à partager ce qui se fait dans leur pays et amener les jeunes de l'Afrique centrale en particulier à travers le Cameroun à découvrir, s'inspirer des métiers sur les plateformes aéroportuaires, les compagnies aériennes, les sociétés de technologie. Aujourd'hui, on parle de l'innovation. Le Cameroun, c'est un grand pays d'agriculture et on parle des carburants durables. Donc, sur notre plateforme, on invite le monde entier à inspirer les futures générations. Quand on veut attirer des investisseurs, quand on veut présenter nos pays, quand on veut pouvoir donner la possibilité à vendre ce qu'on a, c'est à travers l'aéronautique. Et donc l'aéronautique devrait être un pilier d'investissement parce qu'il est le pivot qui soutient toutes les autres industries. Et donc je pense que quand on regarde la vision, si on se donne une vision et un objectif pour pouvoir l'atteindre dans les 5-10 prochaines années, ce que propose le Cameroun aujourd'hui dans l'innovation de la technologie devait être pris au sérieux par nos banques de développement et d'investissement et aussi dans les coopérations diplomatiques. Parce que moi, dans le cadre de mes activités, dans le lobbying que je fais, j'essaye de sensibiliser au fait que l'Afrique, malgré son retard, doit maintenir les standards internationaux. Parce que depuis 2015, à l'OACI, on a lancé « Aucun pays ne doit être derrière », No Country Left Behind Initiative. Initialement, c'était prévu 2015-2018. Mais là, nous sommes en 2025, donc ça fait 10 ans. Quel est le résultat? L'Afrique, aujourd'hui, émerge à son niveau. D'où je parle de la présence de la Cameroon Civil Aviation Authority à ce salon de l'innovation. Ça donne l'espoir que nous, on a la volonté, même s'il n'y a pas les moyens, mais avec ce qu'on a, on peut déjà commencer. Donc l'Afrique a sa place et si les standards internationaux de l'aviation sont mis en avant, l'Afrique aussi fait partie et l'Afrique se positionne pour faire partie des personnes qui prennent les décisions dans le monde. Le certificat de reconnaissance du président dans le domaine de la sûreté appelle un travail permanent et des progrès constants dans la réalisation de la vision stratégique. Il faut continuer à travailler pour atteindre 80% en 2030 et 100%
en 2035. Donc nous travaillons aujourd'hui en termes de design organisationnel, en termes de renforcement de capacités, en termes de formation, afin que nous gardions le cap sur les 80% de 2035 et les 100% pour les 2037. Le renforcement continu des normes de sûreté et sécurité aérienne est une nécessité, car en 2026, il est annoncé un audit de sécurité de l'OACI au Cameroun. Mais avec un minimum de volonté, les indicateurs de durabilité et de conformité seront bien au-delà de la moyenne mondiale.